existe trois grandes familles de couverts d'interculture, les graminées, les crucifères et les légumineuses. Découvrez leurs points forts et leurs points faibles afin d'opter pour le couvert qui vous conviendra le mieux. Chez les crucifères, on distingue les moutardes, les radis ou encore les colzas. Le gros point fort des crucifères, c'est la captation de l'azote, donc ce sont des pompes à azote. Et leur deuxième grand avantage, c'est leur rapidité d'implantation, quelles que soient les dates de semis, que ce soit en début d'été ou fin d'été. Chez les graminées, on distingue l'avoine, le seigle ou encore le raigrats. Leur gros point fort, effectivement, eux, ce sont la capacité de production de carbone. Par contre, c'est une implantation qui est un peu plus réduite. Et l'autre inconvénient, c'est que dans la mesure où ça produit beaucoup de carbone, ça a besoin d'un peu d'azote pour se décomposer. Donc par rapport à des déficits d'alimentation azotée, notamment pour la culture suivante. Enfin, chez les légumineuses, on distingue les vesses, les trèfles ou encore la févrole. C'est actuellement le couvert le plus couramment utilisé. Justement pour produire de l'azote, donc capter l'azote de l'air et le restituer à la culture suivante. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même les semer relativement de bonne heure, c'est-à-dire avant le 15 août, surtout dans nos régions ici de Picardie, pour qu'elles aient suffisamment de temps de végétation pour produire cet azote. Le deuxième inconvénient, c'est qu'effectivement aussi ça s'implante assez lentement. Et donc il peut y avoir parfois une concurrence vis-à-vis des relevés d'adventices, de résidus de culture ou de la plante associée qui va être avec. Le choix d'un couvert seul ou en association va donc s'effectuer en fonction de plusieurs critères comme le précédent et la culture qui va suivre, la longueur de l'interculture ou encore la date à laquelle on compte implanter le ou les couverts. Sur une interculture courte de début d'été, effectivement, alors souvent sur des sols qui vont être libérés derrière des légumineuses, derrière des pois par exemple, on va plutôt implanter ou une graminée ou une crucifère pour justement capter toute l'azote résiduelle et le restituer à la culture suivante qui va souvent être plutôt un blé. Et donc on est plutôt sur une interculture courte. Sur des récoltes plutôt intermédiaires entre le 14 juillet et la fin du mois de juillet, on peut là, le choix est large. Il faut plutôt choisir des espèces qui vont fleurir, si elles doivent fleurir relativement tard. Surtout si on va la laisser jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de novembre. Et là, effectivement, les crucifères, les graminées sont tout à fait intéressantes. On peut les associer à des légumineuses, puisque dans beaucoup de situations, la réglementation impose une légumineuse d'être associée. Sur les mises en place de fin d'été, donc on va plutôt faire le choix effectivement d'une crucifère, voire d'une graminée, mais plus particulièrement la crucifère, justement grâce à cette capacité de s'implanter très vite. Les moutardes ou les radis, effectivement, par excellence, sont très intéressants de ce côté-là. Et d'autant qu'en plus, ça répond à la réglementation qui est de capter l'azote qui reste dans le profil pour éviter qu'elle ne parte dans les nappes.